trop de bisous, hein. Qu'est-ce que je te dis? Aujourd'hui, on va parler des obstacles d'eau. En cross, il y a les gués, et en concours hippique, il y a les bidets ou les rivières. Ce sont des obstacles que le chef de piste a placés au milieu de son parcours pour perturber l'équilibre et la cadence des chevaux. Donc on va voir que pour bien les négocier, ce qu'il faut, c'est que les chevaux acceptent de les sauter comme tout autre obstacle. Déjà dans la détente, c'est important d'avoir positionné son bidet et d'habituer son cheval à passer à côté. On voit que Ronaldo déjà est très impressionné, alors qu'il connaît bien, mais c'est toujours quelque chose qui lui fait de l'effet. Alors je passe à côté, je lui montre, de face comme ça. Voilà. Et après, je l'amène un peu de côté, qu'il accepte de se pousser vers le bidet. Voilà. Surtout, je vais beaucoup tourner autour dans ma détente. Voilà, on voit qu'il commence à se détendre, à vouloir bien passer les transitions à côté du bidet sans s'affoler trop. On dédramatise. Ce n'est rien, ce n'est rien. Eh ben c'est bien, quand tu veux. Maintenant je viens de finir ma détente et je vais pouvoir m'attaquer à ce bidet. Je vais commencer par faire le bidet tout simple, sans rien. En plus je mets des chandeliers et des oreilles pour être sûr que mon cheval n'hésite pas, pense pas à passer à côté. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mon but c'est que le cheval le saute dans le plus de relaxation possible. Donc je vais revenir plusieurs fois jusqu'à qu'il ne fasse plus attention et qu'il fasse un saut presque négligé. Il faut vraiment que je puisse être au contrôle derrière, au contrôle devant. Comme ça, dans mon parcours, ça ne changera rien, ça sera un obstacle comme les autres et la difficulté est passée. C'est bien, c'est parfait. C'est le contrôle que je veux derrière. Impec, je vais pouvoir mettre un droit. Impeccable ça, dis donc. J'ai un petit peu levé, hein. On voit qu'on est toujours sur des hauteurs raisonnables, mais là il s'agit de l'introduction au bidet. On voit mes sauts de détente, on voit mon saut sur le bidet, le cheval saute de la même manière et s'inquiète pas plus que ça. En revanche, j'ai enlevé mes oreilles parce que je pense que le cheval est très honnête et ne cherche pas du tout à regarder à côté, il le prend vraiment comme un autre obstacle. Après ça dépend, hein. Si vous voyez que votre cheval, à chaque fois vous devez guider pour être sûr d'aller le sauter, gardez les oreilles jusqu'au bout de la séance s'il faut, il n'y a vraiment pas de mal à ça. Il faut faire en sorte que ça soit naturel et facile. Et après, la séance d'après, évidemment, on peut toujours faire plus de tests, enlever les oreilles progressivement. Mais surtout, il ne faut pas vouloir le faire trop vite. Moi, je le fais parce que le cheval est expérimenté, on a déjà sauté. Mais sinon, l'important, c'est qu'il le saute dans les mêmes conditions qu'il sauterait un autre obstacle. Il se concentre déjà dessus, hein. Je crois qu'on peut y retourner. Oh. Hop là. Surtout, cherche à conserver le même calme que ces autres obstacles. Le cheval accélère ici, va faire un mauvais saut. En même temps, il va regarder sûrement le bidet en l'air parce que c'est toujours plus impressionnant. Et il risque de baisser les jambes ou alors de twister les jambes sur le côté. Donc, priorité à un bon abord. Bon, maintenant, première étape franchie, les verticaux c'est bon, le bidet c'est bon, j'ai pu même enchaîner avec un obstacle derrière. Maintenant je mets un auxerre et dans un premier temps je le mets montant pour que ce soit une forme d'obstacle assez accueillante pour le cheval et assez invitante pour les premiers sauts. Mais d'abord je commence facile, toujours dans le but de jamais l'inquiéter sur ces obstacles. Auxerre montant, bon, et maintenant je passe à carré. Ouais.
Bon, l'auxerre carré c'est bon, maintenant je vais pouvoir enchaîner le vertical et l'auxerre. Et on va voir ce qu'il dit. On va essayer la ligne brisée maintenant. Super. Donc pour ces vidés, ce qu'il faut c'est que ça devienne une habitude. C'est pas mal de le laisser dans la carrière et de passer à côté tous les jours quand vous travaillez sur le plat ou quand vous sautez, toujours le sauter une fois ou deux. Ces vidés sont une bonne préparation aux rivières que l'on trouve un peu plus haut dans les niveaux de saut d'obstacles. Et ce sont des obstacles qui font jusqu'à 4 mètres de large. Ça commence à 2,50 m et ça finit à 4 mètres. Donc si les chevaux sont très rassurés pour sauter le bidet, après on peut attaquer la rivière en avançant de la même manière et les chevaux continuent à sauter ça dans la même sérénité. Avec de la conviction et de la patience, les bidets ça va tout seul. Alors je vous laisse vous entraîner et on se retrouve plus tard.